Nous sommes au regret de voir l'incident qui est arrivé à la frontière algérienne avec le drone qu'ils ont abattu. Et il faut le dire clairement, c'est pas amical. C'est pas amical parce que aucun appareil, on n'abat pas un appareil volant comme ça. Lorsque tout le monde connaît le protocole. Donc il n'y a pas à se voiler la face. Si un appareil traverse votre frontière, même s'il rentre sur votre pays, on l'identifie. Les radars permettent de l'identifier. Et on sait, il appartient à quel pays. Et il y a les relations diplomatiques pour ça. On contacte l'ambassade et il y a des attachés de défense, il y a beaucoup de mécanismes. On les contacte et ils peuvent confirmer si c'est leur appareil ou pas, s'il est sur le territoire par, voilà, peut-être qu'il a besoin d'aide ou bien il a perdu, l'orientation et tout ça. Parce qu'un appareil peut être en l'air, il peut avoir des problèmes avec la météo, il est obligé de se cacher derrière les nuages, ça arrive très souvent dans nos pays. Donc un appareil rentre, on les demande, ils disent non, il y a beaucoup de couverture nuageuse, mais il y a en tout cas un phénomène météorologique qui l'amène à venir passer. Il peut avoir un problème technique, il peut demander de l'aide pour qu'on le guide à ce qu'il atterrisse. Donc il y a tellement de facteurs qui peuvent faire qu'un appareil se retrouve dans un espace aérien. On n'abat pas un appareil systématiquement. Le cas est arrivé avec nous. On a souvent vu un appareil américain qui est rentré sur notre territoire, qui faisait donc des reconnaissances et tout. On n'a pas abattu l'appareil. On a pris le soin de contacter l'ambassade américaine, qui ont pris quelques minutes, ils nous ont confirmé que c'est leur appareil et ils ont dégagé l'espace. Donc, on n'abat pas un appareil systématiquement. Donc, c'est un acte délibéré, inamical d'abattre l'appareil et c'est regrettable. Mais si je comprends bien, vous ne fermez pas la porte au dialogue quand même. Non. Il faut que les dirigeants comprennent que nous n'avons pas le choix que de nous unir face à cette situation de soi-disant terrorisme. Parce que c'est un phénomène assez complexe. Et je vous dis que le Burkina était assis dans les années 2012 à regarder le Mali. Et on était, le régime qui était en place était ami avec ces gens-là. Certains vivaient même à Ouagadougou. IAG a vécu à Ouagadougou. C'est la réalité. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils se sont retournés contre nous. C'est pas des gens libres. Ils sont manipulés par les impérialistes et les ordres qu'on les donne, ils donnent à leurs criminels sur le terrain, ils le font. Donc, il faut que chacun comprenne qu'on doit s'unir pour faire face. Il n'y a pas de négociation possible avec ces gens-là. Justement, parlons de cette unité, plutôt cette intégration qui se déroule actuellement au sein de l'AES. Où en est-on actuellement? Ça se passe bien, ça évolue. Nous sommes donc dans la Confédération et comme je dis, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Voilà. Et il ne faut pas chercher à aller tellement vite et ne pas bien faire. Donc, nous sommes en train d'aller de manière progressive. Il y a beaucoup de structures à mettre en place. Il y a beaucoup de volets à mettre à niveau dans les trois pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que sur le point de vue économique, on n'est pas au même niveau. Sur le point de vue militaire, il y a beaucoup de volets. Il faut essayer d'équilibrer. Et donc, ça nécessite la mise en place de beaucoup de structures, beaucoup de rencontres. Et la libre circulation, ça nécessite un certain nombre de paramètres à mettre ensemble. Vous avez dû voir qu'on a fait un gros travail pour aboutir à un document unique de sécurité pour les voyages et tout. Donc, c'est évolutif. Donc, ça se passe très bien. Justement, j'avais une question sur le volet économique. La création de la devise propre à l'AES est-elle toujours à l'ordre du jour? Oui, c'est à l'ordre du jour, forcément. Et donc, le processus continue. Il y a beaucoup de choses, comme dirais-je, beaucoup de billes à caler avant d'y arriver. Mais c'est forcément à l'ordre du jour. Si on parle de souveraineté, forcément, on a besoin de cette souveraineté-là. Voilà, donc c'est impératif. Peut-on s'attendre à l'élargissement de l'AES? Oui, dans le futur. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, nous devons harmoniser nous-mêmes beaucoup de choses, mettre en place vraiment les bases, parce qu'il y aura beaucoup de protocoles additionnels, si vous le constatez, pour harmoniser nos politiques, que ce soit les politiques diplomatiques, économiques, voilà. Il y a beaucoup de politiques à harmoniser avant de permettre à ce que quelqu'un puisse s'ajouter. Mais y a-t-il déjà des pays qui s'intéressent à votre format? Oui, des pays s'intéressent. Voilà. Ils pourront être peut-être, je ne sais pas, pour l'instant le président de la fédération c'est le président malien, il pourra donner son avis sur la question, mais il y a des pays qui s'intéressent, oui.
Comment vous expliquez la baisse de l'influence française dans la région? Pas uniquement dans le Sahel, mais aussi dans l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Je pense que c'est eux-mêmes qui ont contribué à baisser leur influence. Parce qu'ils ont une conception paternaliste de nos relations. Et vous voyez, quand vous prenez tout de suite tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prend comme initiative, eh bien, c'est la Russie. Et quelqu'un parle, ils sont influencés par la Russie. Tout ce qui se passe, c'est la Russie. Pourquoi ils ont les yeux fermés comme ça? Donc l'Africain n'est pas capable de développer quelque chose. L'Africain n'est pas capable d'inventer, d'innover, de prendre des initiatives. C'est ça que nous combattons. Et tant qu'ils vont continuer de voir l'Africain comme ça, comme un sous-homme qui n'est pas capable de réfléchir, qui n'est pas capable d'innover, capable d'inventer, on ne pourra jamais être amis. Les époques ont changé. Donc c'est la vision même qu'ils ont du noir. Il faut qu'ils arrêtent ça. Parce qu'en nous traitant comme ça, c'est comme s'ils voient le noir comme un sous-homme. Et là, c'est dangereux. Il faut qu'ils changent de langage. Mais en quoi ça se voit, cette attitude? Et regardez dans leurs discours. Regardez dans leurs discours. Même le président français, toujours dans ses discours, les jeunes Africains sont influencés par la Russie. Il le dit. Les médias occidentaux, vous les écoutez souvent. Ils ne passent leur temps qu'à mentir. Et regardez aujourd'hui l'AES qui est un modèle qui est en train de se dessiner. Ils ne peuvent pas se lever du matin au soir sans parler du Burkina ou parler de l'AES. C'est impossible pour eux. Et chaque fois, ils cherchent à envoyer des informations pour diviser, pour manipuler la jeunesse. Mais ça ne passe plus. Je pense que les gens sont assez conscients, les gens ont l'œil ouvert. Et vous tous, vous êtes victimes de ces gens-là, la communication. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent sur la Russie et tout, on le sait. Jusqu'aujourd'hui, il y a des jeunes Africains qui ont les yeux toujours fermés, qui croient à leurs mensonges. Le récit de la Seconde Guerre mondiale. J'écoutais la dernière fois, quelqu'un disait que à la fin de la guerre, dans les 10 années qui ont suivi, si on demandait en Europe qui a gagné la guerre, les gens disaient c'est la Russie. Mais aujourd'hui, si vous demandez en Europe qui a gagné la guerre, ils vont dire que ce sont les Occidentaux. Par la communication, ils ont réussi à renverser l'histoire. Et l'histoire africaine aussi, ils ont tout manigancé pour faire passer les mensonges. Et ça fait que les jeunes Africains, certains ne connaissent même pas l'histoire de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique a fait? Certains ne savent même pas que nos grands-parents ont combattu, ont été mis à l'avant comme chair à canon, et au retour, ils les ont tués comme des animaux. Est-ce que les gens savent que quand la France expérimentait sa première bombe atomique, ce sont des soldats noirs qu'ils ont mis à côté dans le rayon létal pour voir l'effet que ça fait? Sortons les archives. Tout ce qu'ils ont utilisé contre l'Afrique, c'est terrible. Donc il y a tout ça qu'il faut communiquer pour que les jeunes Africains comprennent, parce qu'il y a beaucoup encore endormis qui continuent de communiquer pour les impérialistes. Ce qu'ils leur disent de dire, ils le font. Peut-être parce que, ils leur donnent quelque chose, je ne sais pas. Mais l'Africain doit comprendre son histoire, se réveiller. Et donc c'est notre combat aussi comme ça. Spécialiste en explosifs, aujourd'hui les terroristes utilisent des drones pour faire le combat et tout. Donc ce sont des professionnels venus de certains pays qui viennent les apprendre tout ça. Tout ça c'est pour continuer à nous maintenir dans une situation d'insécurité. Mais nous prenons la mesure de la chose, nous nous adaptons à chaque fois à leur mode d'action et nous continuerons le combat jusqu'à récupérer l'entièreté du Sahel. Y a-t-il des pays concrets qui financent ces combattants? Tous les pays impérialistes financent ces combattants. Voilà, ils sont nombreux. On ne peut pas les citer individuellement. Il y en a qui sont même cachés, qu'on ne peut pas imaginer. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a ceux qui ne sont pas cachés, qui le déclarent ouvertement. Je parle du récent scandale avec le soutien du terrorisme au Mali. Quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé en fait au Mali? Oui. C'est malheureux, ils l'ont déclaré ouvertement, qu'ils soutiennent les terroristes. Et nous avons aussi pu remarquer, effectivement, avec un certain nombre de technologies que les terroristes ont pu avoir, que ça vient d'eux. C'est malheureux, c'est très malheureux, mais toujours est-il qu'on ne s'apitoie pas sur notre sort. Et nous avons pris la mesure de la chose, nous allons nous adapter, nous allons les combattre et ils ne pourront pas vaincre. C'est ça le plus important pour nous. Comment se poursuit la coopération humanitaire entre le Burkina Faso et la Russie? Ça se poursuit très bien et je pense qu'il y a beaucoup d'échanges sur beaucoup de volets. Quand je prends le domaine de la santé, parce qu'on a